Bon Pépita, qu'est-ce que tu penses de cette journée incroyable? Alors, on est parti de Nîmes ce matin, donc c'était cool. Hier soir, on a passé une super bonne soirée, donc hébergé chez Gauthier et Stéphanie, qu'on a prévenu 2 heures à l'avance qu'on allait venir chez eux, voilà. Et c'était vraiment super sympa, on a bien dormi, on a pu laver nos affaires et tout, royal. Et la journée c'était génial, on est allé jusqu'à Aigues-Mortes, c'était magnifique. Et puis après, on a commencé à aller au Gros du Roi, où là c'est vraiment... Enfin, il y a beaucoup d'immeubles, enfin, c'est vraiment là, cette grosse cité balnéaire horrible. Et puis en plus, on cherchait la plage de l'Espiguette que tout le monde nous avait conseillé, mais enfin, c'était trop galère. On n'a pas arrêté d'aller dans des méandres, de plages, de ports, de pistes cyclables, enfin bref, trop galère. Et puis voilà, on a réussi, on y est. Donc on va dormir là. Peut-être qu'on va pas monter la tente, je sais pas. Ah, j'apprends quelque chose là. Voilà, mais bon, c'est beau. C'est un peu le trou du cul du monde, mais c'est beau. Pour nous décrire d'un warm shower, Pépita a dit qu'on était discret. Ce qui a fait très rire notre coloc. Et on comprend peut-être pourquoi. La discrétion n'est pas notre première des qualités. Alors là aujourd'hui on est au Bout de Provence, donc ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo. On a passé donc 3 jours à Montpellier, chez Marion et Damien, c'était vraiment super. On a assisté à un festival, on a appris plein de choses et puis surtout on a fait des belles rencontres encore une fois. Voilà, et puis ensuite on est passé vers Arles et hier soir on a dormi dans le jardin de Roger et son épouse qui nous ont accueillis, c'était super sympa de les rencontrer. Voilà, on a toqué chez eux vraiment à l'improviste, ils ont été très gentils de nous accueillir. Et puis ce matin on est au Bout de Provence, donc on est un peu hors la loi parce qu'on n'a pas le droit d'amener le vélo dans la cité, donc on s'est fait 2 fois houspiller par les gendarmes, donc on va vite se barrer. Ouh les vilains. Voilà. Et puis on a bu un café donc chez Zora et sa fille et c'était vraiment un super moment. Ils nous ont offert le café, les sandwichs, la bouteille d'eau, enfin vraiment on était comme la maison, c'était génial. On a rencontré aussi un couple de Belges très sympathiques. Voilà, donc la journée commence super bien et en plus il fait trop beau, enfin c'est génial. Voilà, tout va bien. Ça y est, ce premier fameux jour est arrivé. La pluie. La pluie, ça fait un mois qu'on est parti. Là ouais, on est le 2 octobre. Et voilà, ça y est, il pleut. C'est parti. On va voir un petit peu comment Pépita se sent quand même. Hein? On a trouvé un super resto, c'est génial. Ouais. Sous la pluie, mais bon, ça va. Bon, tu te sens comment toi? Ouais, très bien. Ouais. Très bien, on s'est bien reposé chez Sylvie qui nous a accueillis comme des rois alors qu'elle ne nous connaissait même pas. Vraiment une rencontre formidable. Super, super. Voilà, ce matin on s'est levé un peu juste et Pépita ne s'est pas lavé les cheveux, donc voilà. Ça fait une semaine que j'ai pas lavé les cheveux. Ah, elle s'éclate là. Et là on est censé avoir rendez-vous à l'école. On arrive à l'école. Oh, Les gitans arrivent, quoi. Les gros clodos arrivent. On a fait 2 nuits au chaud, mais bon, voilà, elle a oublié. Alors, elle se met du poivre dans les cheveux. C'est pas du poivre. Allez, laisse-moi tranquille. Ogre est en train de s'empiffrer. Il s'en met plein la ganache. La goutte au nez. Parce qu'on est en pleine station de ski, mais non. C'est le petit matin. Et là, il fait froid quand même. Là, il fait fluchquette. Ah, voilà, on a dormi. Dans un petit... Pépita dit qu'elle a une magnifique tête. Oh. Bah, je la filme. Merci. Et là, on vient de passer Sceaux qui doit être à... Ouais, par là-bas quoi. Qui est normalement vers 800 mètres d'altitude. Voilà. On est en train de monter le Mont Ventoux. Alors là, il reste 20 km là. Assez tranquille. Puis après, c'est plutôt... Ouais, bon, non, j'aime bien te filmer. Non. Toi, tu conduis, tu te tais. Non, sérieux. Et ensuite, eh ben, j'ai du mal à parler. Donc là, 20 km, on va dire faisable. Ça, on devrait y arriver. Les 6 derniers, par contre, c'est du 10%. Et le Mont Ventoux commence là, en fait. Non, il a déjà commencé. Non, il commence aux 6 derniers kilomètres. C'est ça ce qu'il faut se dire. Ah, les cuissots là en feu, ils sont pas mal. Ouais, raconte ce matin. Mais bien. Ouais, ce matin on s'est levé, il faisait froid quand même. Il faisait bien froid.
Bah, de toute façon, j'ai déjà filmé. Il faisait bien frais là, des cyclos. Filmer la route, c'est plus joli. Allez, on fait mieux un peu la route. Ouais. Et ce matin, putain, qu'est-ce qu'il faisait froid. Très froid, on a mangé quand même, alors qu'on sentait presque plus nos doigts, franchement. Hein. Bien froid. Mais bah, on a roulé. À un moment, bon, on a dû partir de 200 mètres d'altitude, un truc comme ça. On est monté à 1000. Et là, on croyait que on allait faire commenter, pas redescendre. On a descendu de 300 mètres. Ah, on était trop dégoûtés. Oh putain, horrible. Ça c'était dur. Hein. J'avais envie de pleurer. On comprenait pas la logique. Bon, mais là, il n'y a plus qu'à y croire. Et il n'y a plus qu'à taper dedans. On va taper dedans, mec. Ah, grosse pensée pour Damien quand même. Cette expression nous poursuit tout au long de notre voyage. Heureusement qu'il nous a dit ça, parce que depuis c'est notre phrase. Qu'est-ce qu'on rigole. Et ça nous donne du baume au cœur. Oh putain, on est bien là. Vraiment, ça nous motive. Et on pense aussi à Nono, avec qui on a franchi le... Ouais, non, c'était avec Pierre-Paul. Pierre-Paul, on pense à toi aussi. Ouais. On pense à Nono, avec qui on a fait le Pachkalicou. On pense à David, on se demande. On pense à David, putain. Ce qu'il se dirait face à une telle montée là. Qu'est-ce qu'il se dirait, putain. On aimerait bien que. Le corps, le type. Ouais. Que David et Jojo vous fassiez ça avec Nico. Allez, y a intérêt. Cool. Voilà. De toute façon, tu le feras en grand plateau, toi, David. Pas de soucis. Allez, Bon, allez, on vous embrasse et puis on verra la gueule qu'on aura après. Mais je pense que ça va être très dur. On va essayer. On pense pas y arriver, mais on tente. On verra. Ouais. Allez, adieu. Là-bas, il nous nargue. Là-bas, il est pas loin. Il nous reste les 6 derniers kilomètres à 7,1% de moyenne. Et voilà. Voilà, on en est. On a plein de pouces levés. Les gens qui nous disent ouh, combien vous êtes chargés, bravo. On leur dit qu'en fait, avec nos 50 kg de chargement, bah, c'est comme si on était 3. Et là, c'est cool. On nous avait parlé des 10%, les 6 derniers kilomètres. En fait, il y a 7,1%. En moyenne. En moyenne. Là, en face, ça va pas mal. Et on est là pour ça, on est là pour les bouffer. On va essayer, ouais. On s'est pas levé ce matin, les doigts gelés pour abandonner maintenant. Ouais. On a mangé à boire, on a le temps. Le coucher de soleil, il arrivera tard. On a faim, on a envie que de ça. Chaque mètre est une victoire. Ouais. Pépita, elle est pas venue. Trier gentil. Voilà, c'est fait. Les cocos, c'est fait. Et il faut vraiment qu'on fasse une spéciale dédicace au copain de Mathias qui nous a permis de changer notre cassette arrière. Notre cassette arrière, c'est-à-dire les pignons à l'arrière. Et on a changé, c'est-à-dire que le plus grand pignon, on l'a fait encore plus grand. Et plus le pignon est grand, plus on peut mouiner, et donc plus c'est facile à monter. Donc facile, c'est-à-dire qu'on va aller moins vite, mais moins forcé, quoi. Et grâce à lui, ben voilà, on y est, quoi. On y est. Ah ouais, Vita. Ouais, on est hyper content de nous. Hein. Ah, t'es un peu, t'es dans l'ombre, là. Mais viens. Okay. Oh, mais non, mais elle a affreuse. Mais viens ici, qu'est-ce que tu fais? Pardon. Putain, là. Bon, mais Pépita n'est pas très lucide, je crois. Ouais. Voilà, c'est fait. On est parti ce matin, je sais pas à quelle heure. À 8h30, on a commencé à rouler. Voilà. Ah oui. Là, tu regardes sur la montre? Vas-y, regarde s'il te plaît pour Non, on n'est pas obligé de regarder. pour le temps qu'on a mis pour les 6 derniers kilomètres. C'est important. Ah, t'es un peu handicapé, non là, on a mis 1h30. Bon, là, ça fait 1h30, mais bon, ça fait peut-être 10 minutes qu'on est arrivé. Ouais. Donc on va dire 1h20 pour faire 6 km. Ouais, c'était les plus durs. C'était les plus durs, quoi. Les 2 derniers, c'était horrible. Il y avait 11% de pente à la fin. C'était très dur. Bon, mais putain, le conflit. Bah oui. Bah, attends, on va faire comme ça. Hein, comme ça, on se représente bien le petit chemin qu'on a parcouru. Voilà. Et franchement, c'est Donc pas là... pour nous envoyer des fleurs, hein. Mais on est les seuls cyclotouristes chargés comme ça. Enfin, on a croisé personne d'autre que nous. Et surtout, je tiens aussi à le dire, c'est que les 40 premiers kilomètres, on n'a vu aucun cyclo. En fait, tout le monde part de la ville qui s'appelle Sceaux. Je pense que les gens montent soit en voiture, soit louent des vélos sur place. Et nous, on a commencé ce matin, on était presque à Carpentras, donc en fait, on s'est vraiment rajouté beaucoup de bornes. Ben, on était dans ce petit bled au fond là, alors qu'on avait déjà eu 900 bornes dans les pattes. Voilà, mais... à peu près. Donc vraiment, on est très contents de nous, même si Bobby dit que c'est facile. Non, moi je trouve que c'est facile pour une personne, que c'est très faisable pour une personne qui n'est pas chargée. Mais c'est quand même dur. Non, c'est quand même dur. C'est quand même dur. Et respect pour ceux qui le font. Respect, respect. Ça c'est ce qu'on peut voir de l'autre côté, quoi. Voilà, et puis là on va essayer d'aller au camping.
Parce que je tiens à le dire que pour Chloé, là ça sent plus que le petit poney, ça sent la grosse jument et le gros cheval, c'est horrible. Donc je crois que le taureau en rut. on sera content d'aller se doucher. C'est quand même, ouais, c'est quand même pas mal quoi. Voilà. Putain, t'es impatiente que je coupe. Oh, c'est trop long. Alors là, Bobby a une sale tête parce que visiblement notre frein arrière ne marche plus. Voilà, il ne répond plus, ça ne fait plus rien. Donc on était super contents de descendre du Mont Ventoux en se disant qu'on allait passer par Bédouin, donc c'est par là où passent les coureurs cyclistes. Et en gros, il y a une descente sur 10 km avec une pente à 10%. Donc on était tout contents de tester ça. 15 km, bon, bref. Et puis en fait, nos freins, pourtant on les a pas beaucoup sollicités, on a voulu faire une pause. Et en fait, ben, ils ne freinent plus. Donc là, ben, moi je continue un petit peu à pied. Voilà. Et puis on va voir ce que ça donne. On essaie de trouver un camping et puis demain on essaiera de réparer ça. Voilà. Sur les ponts d'Avignon, on danse, on y danse, sur les ponts d'Avignon. C'est numéro 2, c'est Pépita dit que je suis trop long. Bon mais hein, je reprends à 0. Hein. Bah, hier soir on a fini par rentrer quand même. Bon, tant bien que mal, on a réussi. Le frein arrière est revenu. Voilà, petit camping un peu haché quoi. Et ce matin, Spoopy Donkey sur le billard. On a dû changer carrément le système arrière. Il y avait une pièce que le type n'avait pas, il fallait la commander. Bref, on était cloués une semaine à Bédouin. Bon, on aime bien Bédouin. Hein. Après avoir tourné 2 semaines autour de Montpellier, bon, je me suis dit qu'on n'allait pas rester à Bédouin toute notre vie. Hein. Voilà. Et donc ben là, il nous a changé le système arrière, nouveau freinage, impeccable. Par contre, 131 €. Alors bon, ben il y a une partie, la plaquette de rechange pour le frein, ça c'est dans le budget quotidien, comme ça on peut l'assumer. Par contre, le système freinage entier, ça fait partie du matériel bon du vélo vraiment. Donc on ne le fait pas entrer dans le budget quotidien, sinon ben, on ne pourrait pas se payer des bonnes bières. Mais il y a du neuf. T'as fini? Ça m'énerve. Il y a du gros neuf qu'on n'a pas dit encore à tout le monde. C'est-à-dire que Pépita elle aspirait encore à visiter la France, le fin fond de la France, et non. Ben non, moi je lui ai dit écoute, si tu veux, fais ta vie. Moi je veux visiter l'Andalousie. Et elle m'a dit eh ben, écoute, je viens avec toi. Chez Damien et Marion, on est super contents. On est en train de se confronter à la réalité des papiers. C'est affreux. Et voilà, on est en train d'essayer de voir comment est-ce qu'on va faire pour être couvert en assurance maladie. Et après, ce sera l'autre gros pavé, le billet de retour. Oh, c'est affreux, on peut plus, on peut plus.